بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد من frères et bonnes sœurs en islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier le Créateur suprême Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui, puis encore God nous vivants, nous peut continuer témoigner le mois de Ramadan et une bonne partie du mois fin déjà fini traversé. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter tout ban ibadat, tout ban tilawatul Qur'an, tout ban adhkar, tout ban siyam, tout ban qiyam qui nous fin faire pendant ce jour-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui continue mettre la sincérité là-dedans, lui donne en bonne santé, lui donne la force et courage, afin qu'il nous complète le mois au complet, Inch'Allah ta'ala, dans son obéissance. Sans plus tarder, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala encore une fois, les fins faire nous réunis dans sa là pour nous continuer nos explications, la gravité et réalité des bidas dans l'islam. Toujours dans le chapitre, réponse à un faux argument qui van ahlul bidah ont avancé pour justifier bidah hasana. Inch'Allah ta'ala, dans nos sessions d'aujourd'hui, nous pour cause concernant trois encore parmi un argument qui ont fait avancer pour justifier bidah en général et surtout ce qu'ils ont appelé bon bidah hasana. Argument numéro 13 dans session d'aujourd'hui, mercredi le 5, 9e mois 1441 Hijri, le 29 4e mois 2020. Alors, je dis, dans l'époque de Rasulullah alayhi salatu wassalam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne din dans masjid. Et ça, c'est que quand le masjid, l'ité, nous tous nous connaissons très bien. Il tient tronc, piétam, feitam, et en bas, tina disab. Alors, l'ité enseigne din à l'islam dans masjid. Et Azoudizo enseigne din à l'islam dans l'université. C'est qu'on appelle al-jami'a dans l'université. Est-ce que ça, c'est pas une bonne bida? Est-ce que ça, c'est pas une bonne bida? Alors, comme réponse, nous dire, numéro 1, pas il n'y a aucune preuve qui limite place qu'on besoin apprendre din à l'islam. C'est une preuve qui dit din à l'islam, montre zis dans masjid ça. Pas qu'il droit montrer un bâtiment, ou soit monte un bâtiment, alors il n'y a aucune preuve qui limite place que apprendre din à l'islam. Et puis il y a personne qui est capable de dire que les prophètes alayhi salatu wassalam financent un din seulement dans masjid. Ça argument là comme ça. Mais c'est moi quand nous guette la réalité, Rasulullah alayhi salatu wassalam pas financé un din seulement dans masjid. Parce que même le chemin, il peut enseigner din. Dans bazar, il parle dans bazar, il peut enseigner mandioun, la ilaha illallah. Et même dans la case, le prophète alayhi salatu wassalam fin déjà donne une explication, une leçon, comment nous l'appelle. Donc, nous comprenons par ça qu'il est permissible d'apprendre din, n'importe quoi de ça. Il y a une place noble, il y a une place respectable, etc. Réponse numéro 2. En ce qui concerne l'université, il n'y a aucune nouveauté excepté bâtiment. Et arrange bâtiment dans lui-même, il n'a aucune relation avec din. Arrange bâtiment en lui-même, il n'a aucune relation avec din. Jamais nous considérons construction bâtiment comme un ibadat qui rapproche nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Réponse numéro 3. L'université, c'est un moyen qui dirige nous vers l'objectif. Nous t'y causons là. Pas faire un moyen vers l'objectif, le même qui vient bida. Mais l'université, c'est seulement un moyen qui dirige nous vers l'objectif. Pareil comment nous t'y expliqué concernant mihrab et minaret. C'est un moyen qui fait nous atteindre l'objectif pour donner azan dans une place haute, minaret par exemple. Alors l'université, c'est un moyen qui dirige nous vers l'objectif qui est dans ce source depuis le Coran et Hadith. Ça, l'objectif là, c'est quoi? La propagation de la connaissance de l'islam. La propagation du savoir islamique. Ça, c'est nos buts. Ça, c'est l'objectif. Propage de moi, même un verset. C'est nous l'objectif, c'est
propage l'éducation islamique authentique, entre guillemets, nous disons. Hein? Alors ça, c'est l'objectif. Moyen là, c'est quoi? Moyen là, c'est nous rendre à l'université, nous avons ces élèves dans une classe, alors c'est un système, un syllabus. Alors ça, c'est moyen pour enseigner ça. Ça, l'objectif là. Alors, autres bida qu'ils ont fait là, une longue la liste, tous les autres trouvent toute qualité bida. Alors, il y a un moyen pour qui bon l'objectif ça? Pour qui bon l'objectif? C'est une question qui pourrait sans réponse. C'est une question qui pourrait sans réponse parce qu'il peut y avoir une réponse pour donner. Alors, il n'y a pas un moyen qui atteint l'objectif. Numéro 4, comme réponse, c'est une contradiction entre des groupes d'immunes d'un seul camp. On comprend bien. Réponse numéro 4 à ce argument, dans l'époque des Rasulullah, tu peux enseigner dans masjid, enseigner dans l'université, dans l'académie, dans l'institution, etc., etc. Réponse numéro 4 à ce argument-là, c'est une contradiction entre des groupes d'un seul clan. D'un seul clan, d'une seule tendance. Alors, un groupe là-dedans, je veux dire, concernant la construction des madrasa, qui nous appelle Maktab, nous, aujourd'hui. Un groupe là-dedans, je veux dire, concernant la construction des madrasa, qui ça, n'est pas parmi quelque chose qui n'existait pas pendant l'époque du Saint-Prophète, mais qui ont été innovés par la suite et intégrés et acceptés comme faisant partie de la religion. Clair? Même l'équipe là. Même l'équipe là, un groupe peut dire, il est inexistant de l'époque de Rasulullah. Ensuite, ça finit intégré dans Din Allah et comme s'ils font partie de la religion. Clair? Un autre groupe de sa même tendance, les contredire ça. Il dit, Nabi Karim, qui établit plusieurs écoles madrasa, à peine il arrive dans Madina. Allahu Akbar. Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, qui établit pas un, c'est-à-dire, plaisir. Plaisir là, il est illimité ça. Plaisir. Madrasa, à peine il arrive à Madina. Pour ça, nous pourquoi là? Clair? Alors, regarde comment il y a une contradiction entre eux mêmes. Donc, je rentre dans un pétrin qui vraiment se finalement même dans difficulté. Par exemple, dans Israël, quand ils ont égosé un vaste tranquille, prend un vaste égosé. Clair? Alors, dans le pays de défendre, n'est plus capable de défendre, ils ont le contredire eux-mêmes. Alors, ça, c'est pas un argument qui est à poids dans l'époque de Rasulullah. Tu peux faire l'enseignement des dînes dans masjid, maintenant, faire dans l'université. Alors, Rasulullah, alayhi salatu wassalam, pas fin enseigne, dînes dans masjid, mais dans bazar, la rue, le chemin, dans la vallée, les tu peux aller, et dans la case du monde, dans la case. Alors, nous ne pouvons pas servir ça comme un argument pour justifier Bida Hassan. Argument numéro 14. Je veux dire que les prophètes, alayhi salatu wassalam, tu peux enseigner din à l'islam, et tu peux donner une leçon générale. Pas tiens à la fiche qu'on a aujourd'hui, leçon importante, le aqida, 10 sessions par un tel. Leçon le fiqh, 10 sessions par un tel. Leçon l'héritage islamique. Pas tiens comme ça. C'est général. Aujourd'hui, nous gagnons leçon fiqh, la jurisprudence islamique. Aqida, la conception islamique. La théologie islamique. Tafsir, Coran, commentaire Coran. Nous gagnons les principes de la jurisprudence islamique qui connaît comme usul al-fiqh. Nous gagnons les sciences du hadith, etc., etc. Clair? Est-ce que ça, c'est pas une bombe bida? Alors, je ne sais ça comme argument. Aujourd'hui, laissons le aqida, laissons le fiqh, laissons le usul al-fiqh, laissons le qawaid fiqhiyya, etc., etc. Alors, je dis, c'est un bon bida, une bonne chose. Comme réponse, numéro 1. Quand une personne peut spécialiser dans une branche, en vérité, il ne peut pas faire rien excepté qu'il peut apprendre din. Quand on peut spécialiser par exemple dans l'aqida. Dans l'aqida, c'est pas une spécialiste dans asma wa sifat. Ou soit dans Allah sa uluhiyya, ou soit dans Allah sa rububiyya. Ou soit il finit spécialisé dans faction islamique, secte islamique, groupe islamique. Il est là-dedans, spécialisé là-dedans.
Alors, c'est pas me faire non rien de nouveau, excepté qu'il peut apprendre din. Et apprendre din, et dans ce sous dans din à l'islam. Oui. Oui, et dans ce sous depuis le Coran et Sunna. إنما يخشى الله من عباده العلماء طلب العلم فريضة على كل مسلم comme les prophètes Ibn Majah. Alors, et dans ce sous à l'apprendre, et dans ce sous, oui, et dans ce sous. Ok. En vérité, réponse numéro 2, pour ça argument là. En vérité, une personne est spécialisée dans une branche de la connaissance. Ça aussi, il y a ce sous depuis hadith. Ça aussi, il y a ce sous depuis hadith que tu as un sahaba qui est spécialisé dans différentes branches. Et il y a quelque chose qui est connu parmi les sahaba. Ce n'est pas un nouveau quelque chose qui Zodi finit dans ça. Zodi, oui, peut-être appellation là, nous appelons par différentes sciences, chaque science, nous avons une appellation. Mais il spécialise dans différentes branches des dînes à l'islam, il existait bel et bien depuis l'époque des Sahaba. Alors, c'est à ça comme argument qu'ils ont dit, les mauvais, tu veux donner leçon générale, tu veux faire l'explication dîne générale, aujourd'hui, nous finissons classifier chaque science, nous finissons appeler par un titre, alors c'est un bon qui te, par exemple, là, gagne droit, à l'invente ibadat dans dîne Allah. Non, il ne pas tenir debout. Qui fait, on m'a rapporté par le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit, dans Sahih al-Bukhari, il dit apprendre le Coran avec 4 personnes. C'est-à-dire qu'il y a un sahaba qui est spécialisé dans la lecture du Coran, dans la récitation du Coran. Les prophètes peuvent dire dans Sahih al-Bukhari, il peut dire dans les autres sahaba, apprendre le Coran avec 4 personnes. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Salim, Maulade, Abu Hudhaifa. Et Ubay ibn Ka'ab et Mu'adh ibn Jabal, l'ambassadeur de Rasulullah qui l'est envoyé à Yémen. Avec sa 4 jimons. Donc, et spécialisation dans sa façon qui existait aujourd'hui là, il n'est pas 100% comme ça, mais il y a un sahaba qui est spécialisé dans la science. Nous venons servir spécialisation comme preuve qui gagne droit faire bida hasana, il n'est pas tenir debout parce qu'il était déjà existé dans l'époque de Rasulullah alayhi salatu wa salam. Alors c'est un kito qui était déjà approuvé par Rasulullah alayhi salatu wa salam. C'est un sahaba qui était spécialisé dans la lecture du Coran. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il rapportait, il dit, dans Sahih al-Bukhari, il dit, اقرؤونا أبي وأقضانا Ali. C'est lui qui plie qu'on y a Coran parmi nous. Aqra'una Ubay, c'est lui qui plie qu'on y a Coran parmi nous. C'est Ubay ibn Ka'ab. Wa aqdana Ali. Et c'est lui qui t'y connaît fait jugement plus parmi nous. C'est Ali radiallahu an. Alors, spécialisation, qui les a existé bel et bien dans l'époque des Rasulullah. Après, ben, Sahaba, qui existait. Alors, c'est spécialisation. Qui, je vais faire croire qu'aujourd'hui, qui vient exister ça. Alors, nous finissons inventer ça dans le din Allah, ben bon, qui tobe, comme ça même nous gagnons droit, invente. Ben, les autres ibadat, non, il n'est pas tenir des bouts, frère, en islam, parce qu'il était déjà existé depuis l'époque de Rasulullah, alayhi salatu wassalam. Et, réponse numéro 3, pour argument numéro 14, les prophètes, alayhi salatu wassalam, pas qui ont besoin pour spécialiser. Pour un moment, les prophètes, pas qui ont besoin pour spécialiser dans une branche de la connaissance, parce que Allah, tu peux contrôler sa connaissance et préserver. Quant à ce ummat, personne n'est pas capable d'englober connaissance digne ou complète dans la tête. Et alors, nous avons besoin pour spécialiser nous dans différents branches de la connaissance. Donc, si nous disons qui nous avons servi ça, alors, aujourd'hui, il y a une nécessité pour ça qui est chose-là. Mais c'est moi, les bel et bien existé dans l'époque de Rasulullah et des Sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in. Argument numéro 15, et dernier argument pour cet après-midi, c'est de dire, par exemple, un hadith qui est trouvé dans Sunan al-Tirmidhi, créant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit là-dedans, c'est lui qui invente un bida. Plutôt, nous dit un récit. Par exemple, un récit qui est trouvé dans Sunan al-Tirmidhi. Il rapporte, il dit là-dedans, c'est lui qui invente un bida de l'égarement.
qui pas attire à la satisfaction d'Allah et son messager, les gars est péché. Des bandes qui mettent ça en pratique sans qu'ils ban autre péché diminuer. C'est lui qui invente un bida d'élégamment. Et quand nous guettons ça, nous disons, ouais, mais c'est lui qui invente un bida d'élégamment, c'est-à-dire un bida de la guidance. C'est comme ça qu'ils ont fait une route, service à texte là, pour prouver bida hasana. Dans Haditha, dans un récit là, plutôt, fait mention, c'est lui qui invente un bida d'élégamment. Mais bien, un bida de la guidance. Clair? Alors, premièrement, je dis à sa haditha peut cause concernant bida de l'égarement. Et alors, nous comprenons par ça qu'il n'y a pas tout bida qui amène vers l'égarement. C'est un bida de l'égarement, c'est un bida de la guidance. Comme réponse, numéro 1. Et ça, c'est un question qui ne sont pas trop d'accord avec ça. Et souvent, des fois, je dis ça. Ça, ben là, les guités, ça authentique, ça pas authentique. Quand j'ai envie de dire authentique, je dis. Quand j'ai pas envie, je pas dire. Non, on dit pas comme ça. Pas par l'envie, ça. Pas par l'envie, ça. Fait que là où tu servis la spécialisation comme preuve pour prouver au bida hasana. Mais qui fait ou pas d'accord quand un savant de l'islam finit spécialisé dans ilm rijal, ilm sanad, sans des narrations de un hadith. Est-ce qu'il vraiment il remonte jusqu'à Rasulullah? Ça qui fait ou pas d'accord, ça? Alors, quand étudier chaîne des narrations de sa texte qu'ils ont servi depuis Sunan al-Tirmidhi de l'imam al-Tirmidhi. Côté vous peut dire, soi-disant, il y a bida d'élégamment. Alors, bida d'élégamment, c'est lui qui invente bida d'élégamment, il y a un péché de sa bida là, et c'est lui qui suit. Par exemple, là, on dit, mais si il y a bida d'élégamment, il y a bida de la guidance. Alors, quand on étudie c'est des narrations, et pas moi, celui qui peut causer avec tout, qui n'a l'étudié, dit où ça là? Ou soit ban qui peut assiser, je tiens à l'étudier ça, non. Et écoute, non. Non. Ça hadith là, ou soit ça récit là, il n'a pas authentique, parce que dans ce sein des narrations, il y a un mentir qui appelle Kathir ibn Abdullah al-Muzani. Kathir ibn Abdullah al-Muzani. Ah, ou qui vient déclarer un tel mentir, un tel pas mentir? Non, non. Ah. Non, ben savant de l'islam. Ben savant de l'islam tel qu'Imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce qu'il dit concernant Kathir ibn Abdullah al-Muzani? Il dit, l'imam al-Shafi'i, il dit, Kathir ibn Abdullah al-Muzani, il y a un pilier parmi les piliers des mensonges. Il y a un pilier parmi les piliers des mensonges. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Peut-être nous disons, il y a une cause, un facteur qui amène beaucoup du monde dans toute cette qualité bida. C'est un récit qui n'est pas authentique, qui est attribué à Rasulullah alayhi salatu wassalam. Je parle de la peine. Là, je peux sauter, puis les spécialisations pas d'exister. Les mauvais types cause générale, à ces spécialisations viennent venir, bien bon bida ça. Mais quand dit il spécialise dans El Rijal, étude de un récit, ce qu'il montre jusqu'à Rasulullah alayhi salatu wassalam, qui n'a pas accepté lui. Qui fait, on n'a pas accepté lui. Et pas n'importe qui va dire, et fin, quand on lit l'histoire de Al-Wad wal-Wadda'un, c'est une science du hadith. Al-Wad wal-Wadda'un, ban qui fin fabriqué, et c'est qu'ils ont fabriqué dans Din Allah, et non, l'histoire a été remplie, et ils ont approuvé. Il y en a beaucoup avant les mots, ils finissent pendant tant milliers de récits, ils finissent fabriquer, ils finissent mettre dans Din Allah pour attribuer ça à Rasulullah alayhi salatu wassalam. Et il y en a qui font avec bonne intention. Mais c'est vraiment, il reste qu'il y a une mauvaise chose. Alors, ça l'imam Shafi'i, il dit, il y a un pilier, parmi les piliers des mensonges, ça dit, là, comment il dit, dans Al-Majruhin, volume 2, page 221. Alors, si je dis que l'imam At-Tirmidhi fait considérer ce hadith comme un hadith acceptable, nous dit, get un petit peu Al-Hafidh al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, qu'il fait dire. Il dit, la yu'tamad, ou la ya'tamidu al-ulama' على تصحيح الترمذي الإمام الترمذي malgré qu'il darja li tena mais c'est moi tu connais ce tasihih qui est inacceptable pour une raison qui va nous ulama fin avancer donc l'imam al-Hafiz al-Dhahabi li dit ban ulama par contre le ce qui l'imam al-Tirmidhi considère comme authentique
Parce que Tiena m'a beaucoup laissé aller dans ce correction des ban hadith. Clair? Ça, numéro 1. Numéro 2. Donc, il n'est pas authentique, ça récit là. Il tombe. Numéro 2. Si ça récit là, il est authentique. Là aussi, pas de point, aucune preuve là-dedans pour justifier permissibilité bida hasana. Parce que description légalement, c'est une description inséparable de bida. Pareil comme Allah dit concernant shirk dans Surah 7, verset 33. Wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Nous dit pour un petit moment, ça reste là, nous accepter comme authentique. Clair? Là aussi, il y a une preuve pour justifier permissibilité bida hasana. Là-dedans, qui fait? Parce que description des légalement, c'est une description inséparable de bida, pareil comme Allah dit concernant shirk. Wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Allah fait un décret haram qui sont associés avec lui, qui chose qui n'est pas fin descendre aucune preuve là. Est-ce qu'il est capable de dire qu'il est permissible associé avec Allah, qui chose qui lui fait descendre par preuve là? Est-ce qu'il est capable de dire ça? Personne ne peut dire ça. Alors, donc, ça c'est réponse à ça. Argument là, mon frère et ma soeur. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua. L'enregistrement là, n'importe quand, je suis capable de réécouter. Et les bons, mon frère qui fait une rate bonne session avant le bida, je prends lui dès le commencement, session numéro 1, avec ce premier volet, numéro 2 et deuxième volet, troisième volet, quand nous finissons arriver, afin qu'ils aient un bon aperçu. C'est quoi bida? Nous avons un problème avec personnalité personne, nous avons un problème avec pas falsifier din Allah, subhanahu wa ta'ala, sur conséquences, les graves. Alors voilà, ça c'est nos réponses à ce argument-là pour aujourd'hui. Nous rappelons que demain, nous payons une session bida, nous avons une session questions-réponses. Et Inch'Allah, nous vous faisons des efforts demain, Inch'Allah. Nous essayons de répondre à toutes les questions qui vont frère finir envoyer, qu'il soit par Messenger, Facebook, ou soit par WhatsApp, ou soit finir écrire la secrétariat de Al-Huda wa Nour. Alors, Inch'Allah, demain, nous pouvons faire maximum d'efforts pour répondre à toutes les questions, même en bref, et sans preuve, sans parole de ban ulama. Alors, Inch'Allah, demain à 4h30, nous avons une session, comme d'habitude, nous disons chaque jeudi, pendant la période de confinement, le mois de Ramadan. Nous prenons chaque jeudi à 4h30 jusqu'à 5h, 5h05, 5h10 peut-être, session, questions et réponses à ban questions qui vont faire finir avec nous. Et nous y rappelons qu'il y a beaucoup de questions, nous finissons répondre. Le ban frère là, personnel, nous finissons avec eux, nous finissons répondre. Mais pour la masse mauricienne, la masse musulmane de l'île Maurice, profitez avec cette réponse-là, de cette question-là. Alors, Inch'Allah, nous pourrons répondre à cette question qui nous finit avec eux individuels, les personnels WhatsApp. Alors, sur ça, nous disons, Jazakumullahu khairan pour votre attention. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.